Le fleuve Saint-Laurent, un gros terrain de jeu. Mais c'est à faire attention. Lorsque vous voyez un brise-glace sur le fleuve, le principal conseil que je peux vous donner, c'est quitter la glace. Un brise-glace avec un escorte en arrière, un navire, ça déplace énormément d'eau. Ça peut faire bouger la glace, et ça avant et après le passage du brise-glace. À certains endroits sur le fleuve, la banquise côtière se forme rapidement. On met des limites de vitesse en place aussi pour favoriser la formation de la banquise côtière pour que les utilisateurs de la glace puissent pratiquer leur sport. La pêche blanche. Bonjour, je m'appelle Roxane Dupuis. Je suis propriétaire avec mon mari Jonathan Bédard d'un petit service de location de cabane à pêche. On s'occupe que ce soit sécuritaire, on fait des tests. Ça fait 9 ans qu'on apprend à travailler avec la voie navigable, avec les marées, avec le courant, avec la glace. La météo, c'est beau. Allez voir la carte des glaces. La carte des glaces, c'est le site du gouvernement. OK, c'est bon, je l'ai. Bon. Le matin, quand on se lève puis qu'on s'en vient ici, je vais regarder s'il y a un avis sur les médias sociaux. Il y a aussi sur le site de la garde côtière l'état des glaces qu'on peut vérifier, donc on vérifie là-dessus. Il n'y a pas d'avis sur le site de la garde côtière non plus. Bon, tout est correct. On va pouvoir venir. Non. Tout est beau. On y va. Donc, c'est vraiment important de tout le temps vérifier les images de la garde côtière, les avis de la garde côtière, puis s'assurer que les fissures sont soit gelées et puis qu'il y a suffisamment de glace. Ça va! Quand on vient sur le fleuve, on partage un espace. Donc, on partage avec nos partenaires de pêche, mais également avec les voies navigables, qui est juste en arrière de nous. Puis quand ces bateaux-là passent, ça crée une vague. Donc, cette vague-là, elle va finir par venir rentrer et passer en dessous de la glace. La glace, elle va craquer. Même s'il y a 20 pouces de glace, on va voir dans les trous de pêche l'eau qui varie. Ici, à Bécancour, ce qui est important de se souvenir, c'est que c'est un fleuve, c'est pas un lac. Donc, ça gèle jamais tout d'un bloc. On a des marées, on a du courant, on a les bateaux, on a la voie navigable. Donc, la priorité, c'est vraiment toujours la sécurité. C'est vraiment important de faire des tests, de percer, de vérifier l'épaisseur de la glace parce que ça varie énormément dû à de multiples facteurs. Oh, wow, c'est super. On a environ quasiment 15-16 pouces de glace. C'est super. Quand il arrive fin février, bien là, on revient avec des grosses marées plus grosses qu'en saison de pêche. On revient avec des temps doux. Donc, c'est sûr que là, ils n'ont pas le choix de venir briser les glaces afin que la banquise ne parte pas d'un gros morceau. C'est là que ça devient vraiment dangereux puis que la glace peut tout casser comme des chips puis partir au loin avec les cabanes, avec les gens, etc. Si vous avez une cabane à pêche sur la glace, c'est votre responsabilité de regarder sur le site de la garde côtière. Il y a de très grosses activités de pêche blanche sur notre plan d'eau. Donc, on essaye de cohabiter le plus possible les utilisateurs de la banquise côtière et la garde côtière. Soyez avisés que la garde côtière circule en tout temps, la plupart du temps pour des raisons opérationnelles ou de sécurité. On a 2 hélicoptères. Chaque matin, on couvre tout le secteur compris entre Sorel et l'île d'Orléans. On vérifie s'il y a des dangers à la navigation, la circulation des glaces au point de friction. Et si une situation est vraiment préoccupante, le spécialiste des glaces d'Environnement Canada qui est embarqué dans l'hélicoptère va tout de suite rapporter la situation au commandant du brise-glace qui prend les actions nécessaires. Toutes ces informations-là que les patrouilles de glace font à chaque jour sont consignées sur un site Internet de la garde côtière qui s'appelle e-Navigation. Ce site-là est un site public qui peut être consulté par tout le monde. On a un travail prioritaire à faire. Notre but, c'est pas de détruire l'environnement dans lequel vous faites vos activités, mais bien de le conserver. Plus qu'on va être conscient des dangers, plus qu'on va faire attention, plus qu'on va pouvoir longtemps pêcher sur la glace. C'est le fun, c'est une belle passion, c'est un beau sport d'hiver, mais il faut être conscient des dangers puis il faut faire en sorte qu'il n'arrive rien. C'est avec ces moyens-là qu'on va assurer la sécurité de tout le monde.